Et pour le coup, on va regarder votre déesse. Vous pourrez éventuellement faire des recherches dessus. Hein. Cela vous donnera beaucoup plus d'informations. On a... alors, c'est un H, un K, je crois. Question. On a Home. Donc là, je pense que cette déesse va vous aider à vous sentir mieux dans votre être. Elle va vous accompagner aussi à vous sentir mieux, du moins à trouver un lieu qui vous permette de vous sentir ici en sécurité. Un lieu qui vous permette de pouvoir être authentique, de baisser peut-être votre garde, de baisser vos barrières. Mais la déesse, ouais, va vous aider ici à pouvoir vous régénérer dans un lieu qui vous sécurise. Et l'idée ici que si, voilà, justement, vous avez besoin de vous retrouver seul ou du moins dans un lieu qui vous fait du bien à votre esprit, hein, justement, la déesse vous conseille d'agir dans ce sens-là. Hein. Dès que vous sentez, comment dire, dès que vous sentez un petit coup de mou, demandez justement à la déesse ici de vous aider hein, à vous régénérer ici. Hein. Oh. Alors, vous avez les abeilles. Guidez-vous sur le soleil. Et en plus, c'est ce que je regardais au dos de deck. Ici, vous avez le soleil. Donc, inconsciemment, vous vous dirigez vers quelque chose de plus beau aussi. Hein. Là, les abeilles, voilà, vous conseillent réellement de suivre ce qui vous anime, de suivre ce qui vous fait plaisir, de suivre ce qui vous pulsionne, de suivre ce qui, comment dire, ce qui vous donne envie. Ce qui vous donne envie d'aller plus loin, de faire des choses qui vous donnent constamment envie de toujours vous améliorer, de toujours travailler sur vous, ou travailler sur un projet quelconque. Hein. L'idée que ici, c'est comme si, comment dire, c'est comme si voilà, vous alliez être dans le partage et dans l'équilibre. C'est ce partage ici qui vous amène, qui vous permet cet équilibre, qui provoque cet équilibre. Le fait ici justement c'est ce que je vous disais ici, il y a une force mentale qui vous permet de résister à une certaine pression, à une certaine surcharge de choses. Il y a la notion réellement que vous allez ramener de la légèreté justement. Vous allez justement être comment dire, vous allez être dans l'amusement et ne plus voir les choses sous un œil adulte ou du moins par rapport à toutes vos responsabilités. L'idée que vous allez ici mettre certaines choses de côté pour n'être que dans la simplicité en fait. Ça va, comment dire, vous allez réellement être ici capable d'écouter vos émotions, d'écouter
votre cœur, d'écouter ce que désire votre cœur justement ici, et de délaisser ici des choses qui sont nuisibles en fait à votre épanouissement. L'idée que si vous aviez justement trop de pression sur vous, trop de charge sur vous, l'idée réellement ici que vous allez vous écouter vous de l'intérieur, vous écouter émotionnellement, dans le sens où si vous allez, je sais pas, il y a la notion que vous comprenez que vous ne pouvez pas continuer dans ce sens-là, dans le sens où vous donnez toujours, et on a l'impression ici que quelqu'un, je sais pas, abuse de vous, quoi, profite de vous. Et c'est pour ça qu'avec la mort ici, en fait, vous mettez un terme, il y a la notion avec, vous avez la force de toute façon dans votre état d'esprit. C'est comme si, voilà, votre mental retrouvait une puissance intérieure qui allait vous faire entreprendre des choses que vous pensiez ne pas pouvoir les entreprendre, par exemple, hein. Ou peut-être que vous aviez peur aussi de dire stop à certaines personnes ou autres, mais là on a l'idée clairement que vous allez vous écouter vous, en fait, vous, uniquement vous, pour délaisser des choses ici qui étaient trop sur vous. L'idée que vous avez déjà ici peut-être supporté, enduré énormément, d'où le fait de ramener de la simplicité, de la légèreté, hein, ici. Hein. Allez, on va continuer et on va voir ce sur quoi vous pourrez éventuellement travailler, ou votre besoin éventuellement, ou vos besoins. La l'as de coupe. Il y a un besoin ici qui est réellement émotionnel, c'est ce que je vous disais. Vous vous écoutez ici dans les émotions. Et là, il y a un travail ici qui est fait sur une guérison. Le fait aussi d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer vos émotions. Merci. Le 10 de bâton. Encore une fois, le 10 de bâton me dit que il y a un poids qui est sur vous. Il y a réellement ici une lourdeur qui est réellement sur vous, des charges qui sont sur vous et qui vous pèsent. Vous êtes quand même capable de résister à une pression, mais vous comprenez que vous ne pouvez pas, comment dire, vous n'allez pas pouvoir résister à cette pression pendant des années ou des mois ou que sais-je, quoi. Mais il y a réellement la notion pour vous de délaisser les choses qui sont réellement trop lourdes pour vous émotionnellement, hein. Et vous allez réellement travailler sur ça. D'où le fait d'être dans une simplicité, d'être dans la légèreté, pour trouver un équilibre ici, justement. Allez, on va continuer. Mais là, voilà, c'est comme si vous pensiez d'abord à votre cœur, vous pensiez d'abord à vos émotions, à ce que tout ce que vous entreprenez, qu'est-ce que cela provoque en vous, qu'est-ce que cela engendre comme émotion, qu'est-ce que cela engendre sur votre corps physique et sur votre mental. Il y a l'idée réellement ici avec l'as de coupe de faire le point, pour libérer quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a la notion pour vous qu'il y aura un impact par rapport à vos désirs, soit de construire votre famille, votre foyer,
soit par rapport à votre famille, frères, sœurs, parents, cousins, etc., etc. On va pas tous les citer, mais soit aussi belle famille ou sinon votre propre famille, hein. Juste conjoint et enfant, par exemple. Excusez-moi pour le bruit. Mais l'idée ici que vous allez peut-être devoir revoir certaines choses ici. Revoir un investissement, revoir certaines choses que vous avez commencé peut-être à entreprendre et vous allez justement peut-être réévaluer ça avec plusieurs personnes, où il est possible ici que quelqu'un, une personne qui est en lien avec votre famille, hein, famille au plus large, hein. Ça peut être aussi des amis, hein, très très proches, hein, que vous considérez comme votre famille, hein. Excusez-moi pour le bruit. Et on a l'idée, voilà, réellement que quelqu'un peut-être vient de vous faire une proposition ou que vous souhaitez vous investir dans un lien ici, dans le fait de construire quelque chose pour un épanouissement, hein, pour vous épanouir vous, hein. On va regarder directement le conseil du tarot. Là, pour vous, le conseil, c'est réellement d'avoir des communications fluides. Des communications qui sont claires, qui sont authentiques, qui permettent ici de soulever le voile. L'idée ici on a aussi le sens pas de cacher, mais de dissimuler certaines choses qui ne sont pas encore actées, qui ne sont pas encore officielles, qui ne sont pas encore abouties. Mais quand vous allez entreprendre ces choses, il faut que ces communications soient fluides. Que votre esprit soit clair pour que vous puissiez communiquer clairement ce que vous souhaitez entreprendre et comment vous souhaitez justement le mettre en place. On a l'idée aussi de vous conseiller de ne pas aller dans la rapidité, de ne pas être pressé des choses, hein. Que les choses ici se feront justement en temps et en heure, mais il sera question de réellement avoir comment dire, un esprit clair, hein, pour que vous puissiez poser des actions claires pour qu'elles soient le plus juste possible et surtout qu'elles soient en concordance avec ce que vous souhaitez réellement mettre en place, hein. Si vous voulez par exemple, je sais pas, être boulanger, vous n'allez pas faire des études de pâtissier, quoi. Ben, c'est un peu ça. Je vous donne un exemple basique, mais il y a l'idée réellement que si vous voulez atteindre un objectif, allez dans votre objectif. N'allez pas prendre des décisions qui pourraient vous faire bifurquer et aller dans une autre direction totale. L'idée que si vous êtes clair à l'intérieur de vous, vous pourrez aisément vous diriger clairement vers ce que vous souhaitez. Allez, on va passer directement au tirage. Hop, reste par là. Au tirage prédictif avec le Lenormand. Hop, allez, on va prendre lui. Alors...
On a l'idée ici d'avoir une énergie masculine qui peut être très charmeuse. Si vous êtes un homme, cette carte peut totalement vous représenter. Et si vous êtes une femme, cela peut représenter aussi une autre personne, mais ça peut aussi représenter votre part masculine ici. J'ai la sensation que cela peut être le cas pour certaines personnes. Parce qu'on a l'idée réellement ici d'avoir certaines révélations par rapport, soit des révélations intérieures, soit des révélations par rapport à une énergie masculine. L'idée que vous n'aviez pas prêté attention à certains détails ici, ça va vous faire tilt. Il y a la notion ici que vous allez mener une action, vous allez poser une action qui va vous permettre de, je sais pas, c'est comme si de cette action vous engendrez autre chose. Il y a quelque chose d'autre qui est acté. Je regarde qu'on y voit assez parce que d'un coup il fait sombre. Ouais. Juste là. Comme ça, c'est mieux. Je vérifie une dernière fois. Ouais. Alors, je vous disais, c'est comme si, voilà, de par une action que vous allez mettre en place, il y a quelque chose ici que vous allez prendre conscience. L'idée que vous allez comprendre certaines choses, peut-être certains agissements d'une autre personne, et vous allez vous dire, d'accord, je comprends mieux son point de vue, ou mais l'idée que vous faites attention aux détails. Vous allez faire attention aux détails ici, en fait. Vous allez faire attention aux détails et on a l'idée, voilà, d'avoir des communications, d'avoir des échanges avec cette autre personne. L'idée que c'est des échanges ici pour stabiliser quelque chose entre vous, pour acter quelque chose sur du long terme ici. La notion peut-être que c'est quelque chose que vous avez longtemps souhaité, que vous avez réellement attendu que cela se réalise, que cela se mette en place. Mais c'est comme si, voilà, il y a des nouvelles qui arrivent, qui vous permettent de stabiliser la relation ou les communications avec l'autre personne, parce que d'un point de vue, je sais pas, vous comprenez certaines choses que vous ne compreniez pas d'avant. Il y a certaines choses qui sont comprises et c'est quelque chose ici qui est très profond. C'est quelque chose qui est profond et qui vous montre en fait le côté positif, qui vous montre que l'autre personne n'avait pas réellement de mauvaises intentions envers vous. J'ai cette sensation-là ici. C'est réellement quelque chose ici qui vous a secoué, ce détail que vous n'aviez pas vu auparavant, ça vous a secoué de l'intérieur. Ça va vous secouer de l'intérieur. L'idée que c'est peut-être une relation qui peut être saine. Mais on a quand même ici des doutes, on a des conflits qui peuvent être intérieurs.
Et si c'est des doutes, c'est peut-être des doutes de l'autre personne. Des doutes sur le fait du résultat de la relation ou du résultat des liens qu'il entretient avec vous. Mais après, ces doutes restent passagers quand même, hein. Reste passager, mais je pense que ça peut être réellement très présent ici. Ou du moins, c'est des choses qui peuvent être assez répétitives, dans le sens où ces doutes peuvent revenir assez souvent, en fait. Il est possible que l'autre en face de lui aussi, hein, fasse un travail intérieur, sur lui, hein, pour changer certaines choses, hein. Surtout pour pouvoir avoir la possibilité, je pense, d'avoir une certaine stabilité dans sa vie. Mais c'est une personne justement qui peut facilement remettre tout en question et être facilement en fait dans le doute, hein. Allez, on va passer directement au tarot. Alors, on va regarder avec lui. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. On a quand même ici quelque chose d'assez vif qui arrive dans votre esprit. C'est ce que je vous disais, il y a quelque chose ici, vous allez faire attention aux détails. Aux détails qui vont vous emmener à une certaine compréhension, encore une fois, hein. La notion ici que quelque chose était lourd dans votre esprit et cette compréhension va venir nettoyer tout ça. Elle va venir justement dépoussiérer votre esprit, dépoussiérer vos pensées pour vous permettre une avancée ici, hein. Il y a un travail ici qui est fait pour avancer, hein. Il y a un travail qui va être mis, je sais pas, soit dans une relation, soit par rapport à un projet, mais en tout cas ici, il y a des efforts qui vont être mis pour réellement avoir une avancée concrète et pour se diriger justement vers quelque chose de beaucoup plus positif et de plus, surtout de plus satisfaisant pour vous, de plus épanouissant. L'idée aussi qu'on a peut-être une personne, hein, qui cache des sentiments pour vous, hein. C'est des sentiments aussi qui peuvent être très puissants, très forts. Ou peut-être que l'autre personne peut ressentir ici un attachement qui peut être, comment dire, pas qui peut en devenir toxique. Ou c'est possible tout simplement que l'autre en face de vous, hein, n'arrive pas à exprimer ses sentiments et on a l'idée ici qu'il est, comment dire, qu'il ait un comportement tout autre de ce qu'il ressent. Dans l'idée, voilà, vous pouvez avoir une personne qui peut être réticente d'exprimer ses sentiments, qui peut être aussi agressif, mais à l'intérieur de lui, on a l'idée qu'il éprouve des sentiments, et ces sentiments sont difficiles en fait à évacuer, sont difficiles peut-être à admettre, sont difficiles à avouer ici, hein. D'où le fait que le travail se trouve au centre en fait de votre tirage. Il y a ici, je pense, un travail qui est fait justement
pour être dans l'expression, pour être, pour avoir ici des communications fluides encore une fois, hein, pour avoir ici une clarté sur les ressentis de l'autre aussi. Quoi qu'il en soit, il y a l'as d'épée en haut, donc vu cette ligne ici, il y a réellement ici le fait de mettre ses sentiments à jour, de faire le point par rapport à ses émotions, et surtout hein, de travailler pour exprimer ses émotions ici. Il y a des efforts ici, des choses qui vont être mis en place hein, pour avoir ici une meilleure compréhension et une meilleure expression. Allez, on va passer directement au tirage sentimental. Hop. Allez. Pour vous, il y a réellement la notion de dépasser ici un obstacle. On a l'idée peut-être que pour certains célibataires, vous étiez peut-être encore attaché à une personne, ou du moins peut-être que vous étiez dans une situation ou une relation qui n'était pas officielle. D'où le fait d'avoir un blocage ici. Mais là, vous dépassez ce blocage. Vous dépassez ce blocage qui est lié à cet attachement. L'idée que vous vous éloignez justement de ce lien qui vous unit encore à l'autre. Il y a réellement ici l'idée de vouloir se séparer, de vouloir prendre de la distance, de vouloir réellement s'éloigner pour ne plus ressentir, je sais pas, l'énergie de l'autre justement, peut-être proche de vous. Il y a réellement ici le fait pour vous de dépasser ce blocage tout en posant de nouveaux objectifs. Vous allez comprendre que pour passer à autre chose, pour réussir à changer les choses, il est essentiel en fait de changer de direction, de changer de cap. Hein, pour réellement ici vous délaisser de ce lien toxique, hein, de ces choses en fait qui n'allaient pas. C'est comme si là vous vous rendez compte voilà, que dans tous les cas ce blocage perdurera. Et si vous êtes par exemple dans une triangulaire, voilà, on a l'idée que ce blocage peut être ici une autre personne, hein, ou quelque chose qui s'interpose entre vous deux. Mais voilà, vous comprenez que vous devez changer d'objectif, changer de cap pour boucher ces failles en fait, pour vous délaisser de cette relation toxique, hein. Et ça vous permettra justement de franchir cet obstacle. Quoi qu'il en soit, il y a une satisfaction. Vous vous dirigez vers quelque chose de plus bénéfique pour vous, de plus satisfaisant et de plus harmonieux en fait. De plus harmonieux avec vos objectifs que vous voulez mettre en place, avec votre élévation. L'expansion aussi va me parler ici d'un agrandissement de votre être. Il y a une compréhension, il y a un courage énorme ici qui vous permet de vous détacher de ce lien en fait. Et vous, voilà, justement, vous délaissez ce lien avec une belle satisfaction.
Et vous pensez réellement à vous en faisant ça, hein, à votre amour propre. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé et plu. Et on va passer directement au bélier en couple. Hop, je pose celle-là. Allez. Alors, ça m'a l'air d'être quand même assez complexe chez vous. Alors, ici, on a la notion pour vous d'être déjà dans certaines incertitudes, d'être dans le flou, d'être dans certaines... dans une position, en fait, c'est une position où vous ne savez pas où vous allez. C'est une position où vous savez que vous vous rendez compte que les choses n'avancent pas, mais que ici la relation ne va pas en profondeur. L'idée ici que certaines choses justement ne vont pas dans votre relation et rien n'est fait ici pour comment dire, pour améliorer les choses. Rien n'est fait ici pour comment dire, pour améliorer les choses, encore une fois. L'idée que certaines blessures, hein, ici, il y a certaines choses ici qui restent en surface. La notion peut-être que vous pouvez ressentir un certain mal-être et vous le cachez peut-être. Il y a la notion réellement de le dissimuler pour essayer de montrer une stabilité, pour essayer de montrer que vous restez stable, pour essayer de montrer que vous gardez la tête haute. J'ai cette sensation-là. Là, je sais pas ce qui se passe, mais on a l'idée ici que des personnes ici se sont interposées entre vous, ont essayé d'ajouter leur grain de sel, de manipuler certaines choses, de manipuler les liens entre vous, de manipuler les choses entre vous. Soit c'est vous qui vous êtes fait manipuler par votre famille ou par sa belle famille, soit c'est l'autre. Mais l'idée ici que d'autres personnes se sont interposées entre vous et surtout ont essayé de contrôler votre relation. L'idée ici que ça n'a pas marché. Ici, il est possible que ce n'est pas par rapport en fait à votre relation que vous soyez dans le flou. Par rapport à l'avenir de votre relation, oui, mais en soi, parce que vous finissez quand même avec la carte qui m'indique que vous êtes ensemble, qu'il y a de l'amour. Et en fait, c'est plus vous, une incertitude, vous avez peur de ce que sera l'avenir, de ce que sera les choses, parce que je pense qu'en fait, vous êtes en train de prendre conscience ici que d'autres interfèrent dans votre relation. Et là, il y a un mal-être que vous avez gardé pour vous, je pense, hein, pendant un moment. Il y a le fait de... Comment dire? C'est vu que vous prenez conscience, en fait, de la manipulation qui agit dans votre relation,
Il y a la notion que ces blessures n'agissent pas sur vous de la même façon. D'où le fait aussi de garder une stabilité. C'est ça que je comprends pas. Vous êtes dans le flou, dans une incertitude, mais vous gardez une stabilité. Donc ce n'est pas ce n'est pas un flou par rapport à l'autre de se dire est-ce qu'il m'aime ou pas, non. C'est plutôt un flou de se dire mais pourquoi on agit comme ça en fait. De voir peut-être que des liens ici sont réellement stériles avec votre famille ou votre belle famille. Et vous gardez quand même votre stabilité ici. Vous gardez une force, vous gardez une stabilité dans votre relation et une stabilité à l'intérieur de vous qui vous permettent de surmonter ces manipulations justement et de surtout rester toujours ensemble en fait. Et quoi qu'il en soit, ces manipulations, elles ne sont pas... elles échouent. Quoi qu'il en soit, les personnes qui voudront essayer de diriger votre relation, de prendre le contrôle de votre relation, seront extrêmement perdantes ici. Ouais, elles seront réellement perdantes ici. Et il est fort possible justement que toutes ces manigances soient réellement mises en avant. C'est comme si peut-être vous alliez prendre quelqu'un ici en flagrant délit. Et d'où le fait d'être réellement perdu en fait. Vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait celui-là et vous comprenez sûrement qu'en fait les difficultés que vous rencontrez dans votre relation ne sont pas de vous, ne sont pas de l'autre, mais sont réellement ici de l'extérieur. Des personnes extérieures qui peuvent justement créer des conflits dans votre relation. Alors que normalement, il n'y a rien, il n'y a même pas, il n'y a pas de conflit, quoi. C'est assez perturbant. Mais, quoi qu'il en soit, vous savez ici rester debout, hein. Vous êtes solide, hein. Vous avez la force en état d'esprit. C'est comme si vous étiez un caillou, quoi. C'est plutôt magnifique. Mais moi, je suis plutôt impressionnée, hein. Ouais, pour vous dire aussi que j'approfondirai le tirage célibataire et couple sur une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et si cela vous a parlé et plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un commentaire et de vous abonner. Et bye!